propriétaire des musiques. C'est incroyable ça. Laisse, je t'ai envoyé un truc sur ton WhatsApp. J'ai la chance d'avoir une assistante invisible, effectivement, qu'on ne verra pas. Hein. Une assistante invisible qui est là. Là sur WhatsApp, s'il te plaît. Ouais. Clique sur le premier et le dernier lien Facebook que je t'ai envoyé là. Clique dessus. Ouais, clique dessus. Clique. Voilà. Mets-le en mode play sur Facebook. Ouais, vas-y. Et ça passe. Voilà. Aujourd'hui, on parle d'une grève généralisée sur toute l'étendue du territoire. Je suis dans un groupe Telegram. Du groupe on a trop supporté, avec plus de 20 000 membres. Les photos sont publiées de manière instantanée. Les gens qui observent la grève dans tous les établissements du Cameroun. Il y a même des problèmes entre eux, où certains chefs d'établissement disent que moi je ne veux pas la grève, on dit dénoncer c'était le chef d'établissement. Est-ce que vous voyez petit à petit ce qui est en train de se passer dans ce pays, mon Dieu, Mathieu quoi? On parle de la vie chère. Et même là, on parle de la grève des enseignants du secondaire et du primaire. Il y a des vacataires dans le supérieur aussi qui menacent. C'est pour arriver où? Est-ce que vous voyez comment petit à petit le... Oui, mais, s'il te plaît. Voilà. Le pays est embrigadé. Il y a des choses qui sont en train de tourner autour pour aboutir à un soulèvement social. C'est ça qu'on veut. Alors, le président de la République vous aura donné tous les moyens qu'il faut pour régler ce type de problème. D'où seul-t-il qu'on va régler le problème des enseignants dans une chambre du ministre secrétaire général du Premier ministre. Alors que pendant ce temps, il y a le ministre de l'Éducation de base et des enseignements secondaires qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient au courant qu'il y avait la grève. Ils sont au courant que les dossiers sont bloqués au ministère de la fonction publique pendant des années pour être transmis au ministère des Finances pour payer les vacations de ces élèves lorsqu'ils sont intégrés. Ils sont au courant que les jeunes souffrent après être sortis de l'école pendant des années pour qu'ils soient intégrés. Qui a même dit que pour sortir de l'école et commencer à donner cours, il faut perdre 5 ans. C'est pour quelle procédure? La procédure va prendre combien de temps? C'est quoi? Il y a quelle pièce là? Merci. Non, il faut que les gens reprends le téléphone. respectent un peu les Il y a une voix juste avant. Du moins, s'ils ne respectent pas les Va sur WhatsApp. Voilà, il y a un voice que je t'ai envoyé via WhatsApp. Non, voilà, WhatsApp toujours. Il y a un voice là, tu n'as pas téléchargé encore. Un voice. Ouais, c'est ça. Voilà, tu peux le mettre celui-là, s'il te plaît. Ouais. Toutes mes excuses. Le voice n'est pas bienvenu parce que j'avais les écouteurs aux oreilles puisque je suis connecté dans les autres groupes WhatsApp où je suis en train de prendre le compte rendu de la journée, j'écoute les audios et autres. Donc j'étais en train de dire, Mamat, que tu n'es pas seul, frère. Tu n'es pas seul. Tu tiens le même discours que j'ai tenu aujourd'hui à des collègues. Au lycée classique de Fumban, si on arrive, on demande qui est OTS, tout le monde va me pointer et je n'ai pas peur. S'il faut vraiment qu'on nous révoque de ce corps de métier là, c'est maintenant. Ce n'est pas qu'on va perdre 10 ans, 5 ans et autres. Que les gars... C'est toi qui l'as? Et autres. Que les gars vont chercher à nous révoquer, c'est maintenant. Les collègues vacataires disaient aujourd'hui que leurs cadets et eux-mêmes, les gars font la moto, ils disent qu'ils s'en sortent plus que nous qui sommes fonctionnaires, qui ne comprennent pas pourquoi on se plaint. Hein? Ils ne peuvent pas comprendre. Tu es enseignant, c'est toi qui dois préparer les cours, tu dois les dispenser, tu dois évaluer, tu dois corriger, tu dois courir derrière le programme. Derrière le programme, il faut poursuivre, il faut finir le programme, il faut. Tu entres en classe, ces enfants te cassent la tête avec les effectifs pléthoriques. C'est quoi ce métier? Alors, on vit mal, beaucoup plus mal. Hein? Quand j'étais à l'école, comme tu l'as dit là, quand moi j'étais à l'école, j'étais enfant, je crois que je vivais plus mieux que maintenant. Maintenant, la famille, tout le monde a les yeux sur toi, on sait que tu travailles déjà, pourtant tu ne reçois pas encore bien ton salaire. Est-ce que la famille va comprendre ça? Non, que l'État nous paye. Avec le mouvement, si ça passe ou ça casse, vraiment, je n'ai plus peur de rien. S'ils veulent nous révoquer, mieux je pars et ça. Je suis à des centaines de kilomètres de ma famille. S'il m'arrive quelque chose ici, là, c'est un jour après que ma famille va arriver. Hein? Je prends tous ces risques-là.
Tu n'arrives pas à bien manger. Pour manger le poisson, tu réfléchis. Manger la viande, tu réfléchis. Tout est calculé. Un bain qui n'a fait les réunions de 40 000 la semaine. Tu es là, tu es fonctionnaire, tu n'arrives pas à épargner 10 000 francs. 10 000 francs le mois. Et puis on veut que les gens continuent de se taire. Que ces vieillards, que ces vieux-là n'intimident pas. Chez nous, le boss a la chance que... Même dans le groupe WhatsApp, on balance. Depuis qu'on m'a retiré, on m'a remis là, je balance, je m'en fous. Si on va me retirer encore, je m'en fous, je balance. Le boss ce matin, il a fait la ronde. On a juste pour le nom de... Parce que chez nous, il y a ce qu'on appelle le triste constat. Quand tu es absent, on prend toujours ton nom, même avant le mouvement OTSS. Donc, il a fait la ronde, il a dit qu'on vienne, venez, soyez présents, même si vous n'enseignez pas, même si vous suivez le mot d'ordre, venez quand même pour qu'on sache que vous êtes au poste. Hein? Le gars est relativiste, il ne met pas la pression, il n'intimide pas. Les lycées où on n'intimide pas, les lycées où on intimide, là, je ne comprends pas dans quoi les gars font. Vraiment, ce métier, si les choses ne changent pas, c'est de la merde. Mieux tu fais autre chose. Hein? On t'envoie des centaines de kilomètres de ta famille, tu es coupé de ton mari, tu es coupé de tes frères, tu es coupé de tout, et puis on te paie une galère, et tu ne dois pas revendiquer. Quel est le corps de métier dans ce pays qui travaille à crédit? Hein? Ils sont là, ils nous donnent les 100 francs. Quelqu'un te doit 10 000. Un 10 000 que s'ils te donnent ça tout, tu peux investir quelque part et réussir tes projections. Ils te donnent d'abord 1000 francs. Après, ils te donnent encore 1500. Un autre jour, même, il te dit que c'est fort. L'autre jour, il te donne 200 francs. Un autre jour, il vient te dire que si tu veux que je te donne vraiment, j'ai 5 000 ici, mais je dois faire ci ou ça. Si tu veux que je te donne au moins 5 000, donne-moi un peu 500 là. Je dois prendre la moto pour aller à cet endroit. Tu achètes ton argent et puis les gars ne veulent pas qu'on parle. Moi, je vais seulement parler. Aujourd'hui, là, je n'avais pas cours, mais je suis parti. Je suis rentré à 15 h. Demain, je cours à 7h30 en terminale. Que je ne touche pas la crèche jusqu'à nouvel ordre. Dominique doit mourir dans quelques jours. S'il n'y a pas de changement là-bas, moi-même aussi, je ne continue pas d'enseigner. Ça ne peut pas continuer comme ça, frère. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Moi, je n'ai pas peur. Les gens qui ont peur, je ne sais pas de quoi ils ont peur. Ce sont les gros paresseux. Moi, à Yaoundé, j'ai fait une autre activité. L'école m'a trop absorbé. Je me suis concentré. J'ai fait l'école. J'ai réussi un concours, oui. Il faut que je vive bien, que je réalise mes projets avec ce travail-là. Si ce n'est pas possible, je vaque à autre chose. Un point, c'est tout. Hein? C'est quel travail où tu ne peux pas construire, tu ne peux pas acheter un terrain normalement. On ne peut pas te payer normalement pour que tu réalises tes projets, pour que tu aides ta famille. Il faut s'endetter ici, il faut s'endetter là. Tu deviens la risée du voisinage, du petit boutiquier qui ne sait même pas, qui ne lave pas ses dents. C'est quoi cette affaire? Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut vraiment pas continuer. Moi, j'ai trop supporté. Avec le mouvement, si ça passe ou ça casse, s'il n'y a pas une amélioration considérable, le boycott là, même quand OTS va lever son mot d'ordre de grève, moi je vais continuer le boycott. Je vais noyer les enfants là correctement. Je ne me cache pas pour le dire. Parce que ça, c'est une injustice. Je ne peux pas avoir faim. Quand je rentre, les gars m'ont surchargé. J'ai plus de 20 heures de cours. Mes effectifs, c'est plus de 90 par classe. Même en terminale, où c'est relativement bas, j'ai 91 élèves en terminale. Je ne vous parle pas de seconde, quatrième et première. Hein, les gens veulent quoi? On te charge, on te surcharge comme ça, tu n'arrives pas à bien manger. Quelqu'un a dit quel est l'enseignant au Cameroun qui déjeune avec du café? Quel est l'enseignant qui peut aller se relaxer à la piscine le week-end? Avec quel argent? Dans combien? Entre-temps, les gars construisent, ils investissent dans l'immobilier avec notre argent. Pour nous donner ça 4 ans après, en nous demandant même encore les pourcentages. Quelqu'un bloque ton argent, il construit les bâtiments quelque part, il met en location. C'est quand les gens intègrent ce bâtiment, hein, qu'on lui donne l'argent de la location, qu'il vient voir comment il peut te payer. Donc nous sommes les esclaves. Nous sommes venus travailler pour eux. Non, mieux on travaille autre chose. Sérieux. Merci. Merci. Bah écoutez, sincèrement, je ne sais même pas par comment je vais commencer ce live. Quand vous écoutez cette enseignante parler, ça revient à ce qu'on dit chaque jour. Quand pour la première fois, vous voyez quelqu'un comme Bruno Bidian, qui fait une émission justement pour parler de cette grève-là, ça veut dire que l'heure est grave.
On passe notre temps ici à crier, à bavader, à chanter, à parler de cette situation précaire qu'ont nos fonctionnaires, nos enseignants, des personnes quand même qui ont pris le temps de faire au minimum 15 ans d'études. Les parents investis pour eux et aujourd'hui ils se retrouvent encore à habiter chez les parents. Certains n'ont qu'une phrase dans la bouche: retournez au Cameroun, venez au Cameroun manifester, revenez. Je tiens à vous rassurer, vous voyez cette dame là, c'est une enseignante, bac plus 5. Je suis dans mon véhicule, je n'ai pas besoin de demander 5000 francs comme elle fait pour survivre à Fouman. C'est quand même inadmissible. Et je vais quand même tenir à féliciter cette dame là et tous les OTS qui sont au Cameroun, qui vraiment sont en train de prôner ce mouvement de grève là. Parce qu'à un moment, il faut dire stop, on ne peut pas infantiliser des intellectuels, parce que les enseignants, c'est quand même des intellectuels, c'est des gens qui sont là pour former l'éducation, la jeunesse. Il y a un certain président, un pseudo-président qui disait dans sa jeunesse que la jeunesse c'est le fer de lance de la nation et qu'une nation ne pouvait pas se construire si on n'avait pas une jeunesse fiable et éduquée. Aujourd'hui, on voit des enseignants qui sont là pour transmettre le savoir, pour donner la connaissance et qui sont brimés, privatisés, enfantisés, humiliés comme des piètres voleurs. Voilà donc des gens qui ont fait bac plus 5, qui ont le statut de fonctionnaire d'État et qui n'arrivent même pas à habiter, qui n'arrivent pas à se nourrir et qui sont la proie des gens qui vendent des usuriers qui vendent de l'argent pour pouvoir survivre. Quand on va dénoncer, on va nous dire venez au Cameroun. Ils ont juste cette rhétorique-là, venez faire ça au Cameroun. Alors je vous l'aurais dit encore une fois de plus, nous sommes certes en Occident, on n'a pas besoin de ça. Même le strict minimum ici, en Europe, c'est le SMIC. Je pense que même quelqu'un qui a le SMIC, s'il s'organise bien, il peut pas passer une journée sans manger. Et il y a toujours, il y a sur la Croix-Rouge, il y a beaucoup de sociétés et d'entreprises et d'associations qui aident quand même des familles à se nourrir et avoir le minimum vital. Donc je me dis quand même c'est honteux pour ce pays pour lequel on s'est toujours battu, pour ce pays où ils ont payé des milliers de sex-influenceuses à hauteur de millions de francs CFA pour nous faire croire que la vie va bien. Voilà donc la CAN est passée. On a combattu la CAN, on a débattu, on a reparlé, on a parlé de la CAN. Ils ont dit la CAN aura lieu. Oui, victoire. La CAN a eu lieu. Et après la CAN, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi après la CAN? Est-ce que vous pouvez me dire exactement ce qui s'est passé après la CAN? Vous pourriez en toute honnêteté nous dire aujourd'hui que la CAN était un succès. Quand on voit depuis une semaine des jeunes volontaires de la CAN qui sont en train de pleurer, en train de dormir devant le stade Olymbe parce qu'ils réclament une rétribution de 150 000 francs prévue par mois qu'on leur avait offert. Des gens qui se sont endettés dans des quartiers, pour emprunter 10 000 francs, 15 000 francs pour pouvoir prendre le taxi. Mais aujourd'hui, ces personnes sont où? Ces personnes sont en train de réclamer. Quand on dénonçait cet état de fait, on nous a dit non, oh, vous êtes contre le Cameroun, vous voulez pas montrer une belle, vous ne voulez pas auréoler la belle image du Cameroun, vous êtes les ennemis de la patrie. Et ces jeunes aujourd'hui, après le Pétrus, après le don Pérignon à 1500 €, le Pétrus à 5350 €, aujourd'hui on voit des jeunes désœuvrés, des jeunes étudiants qui sont venus, qui ont été recrutés justement pour jouer les hôtes et hôtesses de la CAN en train de pleurer. Aujourd'hui, on voit effectivement des enseignants, maîtres du savoir, ces personnes-là même qui dispensent au savoir et la connaissance, qui sont en train de pleurer parce qu'elles ne sont pas payées 6 mois sans salaire dans un pays difficile comme le Cameroun où la vie chère. La vie chère n'est plus un leurre, c'est la réalité. On a commencé à décrire il y a quelques mois des boîtes de tomates, des tas de tomates à 300, 500 francs CFA. Les gens nous ont dit non, ils veulent déstabiliser le Cameroun. Voilà donc la réalité aujourd'hui. Et là, je me repose encore la question. Quand on a souvenu que les artistes nigérians se sont levés unanimement comme un seul corps, il y a quelques mois, quelques années, je dirais 1 an et demi à peu près, on a vu Davido, on a vu les P-Square, on a vu Yemi Alade, on a vu Burna Boy. Ils sont même tous partis de Londres pour aller décrier la vie chère, les brimades policières. On les a vus, ils ont marché comme un seul homme pour dénoncer cet état de fait. Quand on parle de boycott d'artistes, certains nous disent qu'on est jaloux. Quel est l'artiste camerounais qui parle justement de la vie chère? On ne vous dit pas de parler de Camtoa Yop, on n'en a pas besoin. On parle du peuple là. Quel est donc l'artiste camerounais qui a pris fait de cause pour ce peuple là qui souffre?
Il y a la grève des enseignants depuis une semaine. Quel est donc cet artiste camerounais, ce sportif camerounais, ce sportif camerounais qui s'est levé et qui a dit non, rien ne va, il faudrait qu'on change des choses. Quel est donc cet artiste-là qui a pris son téléphone et qui a fait un Facebook live pour dénoncer cet état de fait? On vous a dit, dénonçons ensemble le hold-up électoral. Vous avez dit non, on ne fait pas de la politique. Là, on ne parle plus de politique. On parle de société, de fait sociétal. On parle effectivement du peuple. Je pensais que les artistes, les donneurs d'alerte, les lanceurs d'alerte, les donneurs de leçons, les influenceurs étaient du côté du bas peuple. Voilà donc le bas peuple qui est en train de souffrir. Qui est en train de se lever là? À l'heure où je vous parle, dites-moi un seul Facebook live organisé par ces sex-influenceuses qui ont été payées à hauteur de millions de francs CFA pour promouvoir la CAN. Quel est cet écrivain? Quel est ce sportif qui l'a fait? Aujourd'hui, c'est la distraction. Distraction sur distraction. Quand ce n'est pas les cours organisés par le cabinet noir de Banqui pour nous distraire avec de personnes sans que nous tête pour faire des Facebook live à longueur de journée de 3 ou 4 heures. Mais oubliez le véritable problème. Le véritable problème, c'est le problème du peuple camerounais, du bas peuple. C'est le problème des enseignants. C'est le problème des commerçants au Cameroun. Quelles sont donc ces sex-influenceuses-là? PH, évidemment, ils sont en train de signaler, mais ça ne va pas m'empêcher de parler. La seule rhétorique, c'est ça, venez faire ça au Cameroun. Vous voulez qu'on aille faire qu'au Cameroun? Quand déjà au Cameroun, on a peur, on ne peut pas se lever. C'est en train d'être signalé, faites un maximum de partage. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On ne peut plus arrêter, on ne peut plus observer et rester silencieux. On ne vous dit pas de dire, présent Kanton Ayob, le MRC, non. Le MRC, on le sait très bien. C'est votre serpillère au Cameroun. On ne peut plus rien dénoncer en mettant le nom du MRC devant. On ne peut plus rien dire. Parce que, ah non, on ne vous demande pas de prendre fake cause pour le MRC. Là, on vous parle du peuple. C'est ce même peuple-là qui vous écoute, qui écoute vos chansons en longueur de journée. C'est ce même peuple-là qui se débrouille malgré les moyens modestes qu'ils ont. Allez supporter, payer vos CD, payer vos concerts. C'est ce même peuple-là. Et quand vous avez compris effectivement qu'au Cameroun, rien ne va, maintenant il faut venir dans la diaspora pour essayer de se gonfler. Alors que les problèmes du peuple, vous êtes étranger à ça. Vous ne faites pas la politique quand il s'agit du peuple. Quand on a boycotté Madame Nathalie Kwa ici, certaines personnes ont eu le toupet de nous dire qu'on était jaloux. De nous dire non, laissez-la, c'est une pauvre petite fille elle est apolitique, elle fait son buzz, elle fait son petit bout de chemin. Mais certains ont oublié, ont occulté ce fait-là, que Madame Nathalie Kwa et toutes ces influenceuses-là étaient juste des porteuses de valises de beaucoup de ministres. Parce que quand je me pose la question, je me demande avec quel financement Madame Nathalie Kwa peut payer un appartement dans le 16e à Paris à hauteur de 850 000 €. Avec quel sou? Avec quel sou? On voit ses collègues au Cameroun, biscuits du diable et autre chose. Avec quel sou ces personnes-là peuvent payer, peuvent s'offrir des voyages en jet privé? C'est quoi les professions reconnues? En réalité, vous avez vu, ces personnes nous ont nagués pendant la CAN. On est jaloux. On ne veut pas le bien du Cameroun. Aujourd'hui, ces personnes sont silencieuses face à notre vie dure. Et vous voyez, au Cameroun, on ne s'élève pas. On rigole, on nous distrait. On va nous parler, oh, la tontine a fait ça, oh, tel c'est un escroc. Distraction. Je vous dis, c'est la pure distraction. Ça a été bien savamment organisé par les cabinets noirs du colonel Banqui. C'est pour ça que vous avez vu, nous, on n'a fait aucune publication là-dessus parce qu'on connaît ce régime. Ce régime sanguinaire, satrapique, rectilien de Yaoundé est un régime méchant. Méchant. Capable de tuer des vies. De tuer des vies humaines, de mettre en scène des personnes qui n'ont même pas de caractère, de personnalité, pour nous embrouiller, pour nous distraire. C'est pour ça que nous n'avons pas commenté sur ces distractions de tontines, de vols, de voleurs de cartes et d'autres arnaques. C'est le cabinet noir de M. Banqui qui est derrière. Regardez aujourd'hui, sincèrement, avec tous les problèmes que le Cameroun a, ils nous ont fait croire que la CAN était bien. Mais regardez ces jeunes qui sont en train de pleurer à Olembe parce qu'ils n'ont pas été rétribués. Regardez ces mamans, ces enseignants qui sont là pour transmettre le savoir. Voilà, je vous ai dit,
Ils sont dans mon live, ils font tout pour signaler. Je ne suis pas bonne macaque. Tu peux couper le Bluetooth. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Ils ne veulent pas qu'on parle. Je vous le dis aujourd'hui. Le colonel Banqui et sa bande ont organisé cette distraction sur la toile depuis 3 semaines. Donc, des personnes qui travaillent pour ce régime-là s'organisent en fait pour nous distraire. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous entendez les gens se plaindre encore? Nous parler de la vie chère au Cameroun. Nous parler des problèmes des enseignants. Personne n'en parle. Ils nous distraient. Ils nous racontent des élucubrations à tue-tête. On nous fait des lives à 4, 5 heures du matin. Des lives qui durent 4 heures du matin. Pour éviter de parler de l'essentiel. Parler des problèmes du peuple camerounais. C'est de ça qu'il est question. Certains vont nous distraire aujourd'hui avec Samuel Eto'o. Que Eto'o il est méchant. Vous pensez que le problème d'Eto'o sont plus importants que le problème de ces milliers d'enseignants au Cameroun qui donnent le savoir. Le problème d'Eto'o, comme j'ai toujours dit, c'est un problème des sardinards. C'est un problème entre le père et son fils. Eto'o ne peut pas se décider à faire croire aujourd'hui que tout va bien au Cameroun. Et moi, je viendrai pleurer pour Samuel Eto'o. Tout va bien, Samuel Eto'o. De quoi te plains-tu? J'ai toujours dit, quand on dîne avec le diable, on finit par payer la facture. Quand on dîne sur la table du diable, on paye la facture. Donc arrêtez de me distraire et de me raconter les messages de Samuel Eto'o. Il n'importe rien, il ne représente rien pour le Cameroun. 15 enseignants valent 15 Samuel Eto'o. Et c'est de ça qu'il est question. Donc à un moment, il faut qu'on arrête la distraction. Samuel Eto'o, les pleurs des bolets. Et alors, ils vont tous pleurer. C'est ça qui est la réalité. Quand on demande aux personnes de prendre fait et cause, quand on demande aux personnes de prendre fait et cause pour le peuple, elles se disent non, nous sommes apolitiques. Mais pour dire il faut voter mon papa Paul Biya, il faut aller à Limbe manger des brochettes de soya, entouré d'une horde de militaires et de soldats, et fait croire que tout va bien. Alors là, oui, là il faut parler de soi. Non, c'est de ça qu'il est question. Ces gens sont là pour distraire le peuple et enlever le peuple des véritables problèmes. Aujourd'hui, nous avons un problème au Cameroun. Les enseignants sont là, ça fait 6 mois, ils ne sont pas payés. Certains policiers même ne sont pas payés. Vous avez encore vu, hier, dans la nuit, il y a eu un gang. Il y a un gang qui allait carrément, allé détrousser le sous-préfet de Bayangam. Je peux vous assurer que c'est des militaires qui l'ont fait. La technique est bien faite, est bien constituée, elle est bien connue. Le mode opératoire est bien connu. Si vous assurez, vous verrez. C'est des militaires. Il y en a qui ne sont pas payés. Certains désertent parce que les primes même de guerre du Nord-Ouest sont détournées. Quand les familles perdent leurs enfants, ils ne reçoivent pas de primes. Ils reçoivent à tout casser 70 000 francs pour faire le deuil. 70 000 francs pour faire le deuil. Et beaucoup, certains ont des enfants. Voilà donc ce Cameroun-là pour lequel on se bat chaque jour. Pour lequel on se dit, à un moment, il faudra que tous ensemble, on puisse se lever. On n'oblige certes pas ces influenceurs-là ou ces artistes à épouser notre cause, mais à épouser la cause du peuple. C'est de ça qu'il est question. On ne vous dit pas d'aimer Kamwa ou d'aimer M. Kamto. On dit soyez au moins proche de ce peuple-là. J'ai pris l'exemple des Nigérians qui l'ont fait avec P-Square, Davido et tous ces chanteurs nigérians qui ont dit non, la population, une partie de la population ne peut pas être brimée par la police. La police est là pour être au service du peuple et non l'inverse. Ils ont marché pendant une semaine à Lagos, les choses ont changé. C'est de ça qu'il est question. On a vu Charlotte Dipanda défendre, dire qu'il fallait l'alternance au Cameroun. On a vu Bruno Bidian même, qui est un sardinat né, avec l'aide du docteur Essomba, nous fait comprendre effectivement qu'à 89 ans, on avait plus toutes ces facultés et on ne pouvait pas diriger un pays comme le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Toujours se mettre du côté du peuple. Aujourd'hui, c'est une guerre fratricide entre clans en oubliant le véritable combat. Le véritable combat aujourd'hui, c'est le combat pour le peuple et par le peuple. C'est de ça qu'il est question. Qu'on ne nous trompe pas. Qu'on ne nous fasse pas croire que nous sommes méchants, nous sommes jaloux, nous sommes haineux. Quand on se parle de boycott d'artistes, on parle de prendre fait aux causes pour un peuple en souffrance. Aujourd'hui, c'est les enseignants. Il y a quelque temps, c'était les policiers. Avant ça, c'était les militaires. On leur a donné des primes annuelles, ils sont calmés. Mais les autres, quand le Cameroun n'a pas d'argent, avec des milliards et des milliards de la canne, on se rend compte que la réalité, elle est là.
Les travaux du stade 8 morts ne sont pas encore terminés. On parle de rénover encore une partie de ce stade-là. Le même stade où on voyait un certain clan avec le Family Ndongo boire du Dom Pérignon et du Pétrus à 5300 €. Alors qu'en même temps, il n'y a pas de l'eau au Cameroun, dans beaucoup de villes. Il n'y a pas d'eau dans beaucoup de quartiers à Yaoundé. Il n'y a pas d'électricité dans beaucoup de quartiers. On ne se plaint pas. Vous voulez endormir ce peuple avec l'alcool frélaté, avec les directs à la volo des influenceuses payées par le régime pour distraire la pauvre population du Cameroun. Je vous dis là actuellement, je ne sais pas, puisque la page est buggée, je ne sais même pas combien de personnes il y a dans ce live. Mais je vous rassure, tout à l'heure, ou quand ces influenceurs-là vont lancer le live, il y aura tout le Cameroun là-dessus. Il y aura tous les services secrets, tous les informaticiens du régime vont être là pour booster leur page, pour nous distraire. Distraire. Là, on parle quand même d'une grève des enseignants depuis une semaine. Quelle est la chaîne de radio-télévision qui en parle au quotidien? Quel est l'artiste camerounais qui en parle au quotidien? J'aurais aimé voir des gens prendre leur Facebook Live et parler de façon spontanée, sans pression, naturellement. Parler de ça de façon spontanée, sans pression, naturellement. Là, j'aurais accordé du crédit. Mais chacun ne cherche que son petit coin, cherche que son beurre, venir traverser, faire sa petite tournée et rentrer. Mais en attendant, que se passe-t-il pour ces enseignants-là, pour la plupart qui ont au minimum bac plus 5? En attendant, que se passe-t-il pour ces personnes-là? Que se passe-t-il pour ces étudiants-là, obligés de faire du bensiking? Faute de connaissances, faute de tuyaux, faute de réseau, pour pouvoir être propulsés à la mangeoire, comme certains ignorent le son déjà. C'est de ça qu'il est question, chers frères. Le Cameroun a besoin aujourd'hui d'une véritable remise en question. Les Camerounais ont besoin de ça. Nos artistes en ont besoin. Nos lanceurs d'alerte en ont besoin. Nos influenceurs en ont besoin. Et tout le peuple camerounais en a besoin. Ce qui est en train de se passer au Cameroun, je ne le souhaite pas, mais c'est quelque chose de grave. La disette est déjà annoncée. La vie chère est en train de prendre le dessus sur la normalité. La vie chère est en train de prendre le dessus. On aura quoi? Des coups comme ceux qui ont été perpétrés chez le sous-préfet de Bayangam cette nuit. On aura pas milliers. L'insécurité va être grandissante. On n'a pas besoin de tout ça dans notre cher et beau pays. On n'a pas besoin. On a besoin d'un gouvernement de responsables. Mais aujourd'hui, la réalité nous prouve tout le contraire. Et vous ne voulez pas qu'on parle, vous ne voulez pas qu'on s'indigne, vous ne voulez pas qu'on demande à nos artistes, nos influenceurs de prendre fait et cause pour le peuple qui souffre. Tout est informel au Cameroun. Tout est à peu près. Ah, Cameroun. Quand j'y pense encore, je me dis, le Cameroun de l'autosuffisance alimentaire est en train de dépérir, est en train de mourir. Mais c'est quand même incroyable. Mais les gens sont là, on regarde, on fait comme si de rien n'était. Et quand les vraies questions se posent, on nous sort des distractions organisées. Je dis bien des distractions organisées, orchestrées par les comédiens de la diaspora pour distraire le peuple. Je dis bien distraction organisée, orchestrée par le cabinet noir de Yaoundé et du colonel Bankui de la diaspora pour venir distraire le peuple. Oh, l'argent de la tontine est monté. Oh, mon papa a fait ça. Oh, tel est voleur. C'est ça organisé par le régime de Yaoundé. Vous verrez 10 000 personnes dans ce live-là. Vous verrez 10 000 personnes où on n'apprend rien. Ou comme si on nous apprenait quelque chose de nouveau. Non. Les personnes sont reconnues, connues, réputées pour ces faits-là. Mais on nous apprend rien. Mais on va être plongé là-dedans et on va oublier le problème que le jeune professeur était en train de soumettre. On va diluer le discours des enseignants. On va diluer le discours des commerçants. On va diluer le discours de ces jeunes étudiants qui réclament leur rétribution suite à leur travail au stade Olembe pendant la CAN. La CAN est terminée depuis. Mais ces jeunes ne sont pas payés. Pas payés à hauteur de millions. 150 000 francs pour un mois.
de canne. 150 000 francs. À certains, on a donné 10 000, à d'autres 5 000, à d'autres 15 000. Et les plus gros, les plus chanceux ont eu 25 000. En sachant qu'en quittant Bonabéry pour aller au Limbé, on dépense à peu près 3 000 francs. Aller-retour, à peu près. Voilà dans ce Cameroun qu'on dépeint à longueur de journée. Voilà dans ce Cameroun pour lequel on s'indigne. Certains même perdent leur voix. Et certains viendront aujourd'hui nous dire, venez au Cameroun faire ça. Ici, on n'a pas de problème. Hein. On n'a vraiment pas de problème. Ici encore, il n'y a pas de route. Hein. On a encore des routes. Il y a encore des routes. Je peux faire Paris-Annemasse en 3 heures. On a encore des routes. Peut-être des bouchons de temps en temps. Mais on a encore des routes. Est-ce que c'est le cas? Hier, je regardais une vidéo sur une chaîne au Cameroun pour faire 17 km dans une ville à côté des 100 millimètres. 2 villes voisines, 2 villages voisins. 17 km, il fallait 6 heures pour les plus chanceux. 6 heures pour faire 17 km. 6 heures. 6 heures pour faire 17 km. 6 heures, 17 km. Pour les plus chanceux. Une roue boueuse, cabossée. 6 heures de temps pour faire 17 km. Ce que je fais là, en moins pas 3 minutes. Mais il faudra 6 heures. Quand on va parler, les gens, voilà le seul du coup. Venez faire ça au Cameroun. Venez parler au Cameroun. Venez au Cameroun, c'est le seul langage. Venez au Cameroun, venez, venez. C'est quand même incroyable. C'est pour ça que je donne encore un avertissement vraiment à toutes ces personnes-là qui pensent que elles vont rester au Cameroun. Faire le tour du Cameroun, partir, monter. Et nous, on va être bannis du Cameroun. Et elles vont jouer avec notre engagement. Vous ne pourriez pas jouer avec notre engagement. Je vous le dis très bien. Vous ne pourriez pas. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi à l'heure que je vous parle. Donnez-moi un lien d'un live fait ce matin, hier soir, d'une influenceuse, que ce soit Nathalie Koua, Muriel Blanche, tous ces artistes, une artiste, un seul, pour parler de la vie chère, pour parler de la grève des enseignants actuellement au Cameroun. Actuellement en cours, nous sommes presque à la fin du mois de février. Nous sommes à la fin du mois de février. Ces enseignants qui mettent encore, qui disent, qui décident de ne pas donner cours, qui s'en foutent effectivement que les enfants n'aillent pas à l'école. Les gens sont là, on nous dit rien. Ça ne touche personne, c'est tout à fait normal. Comme quand on a commencé dans nos provinces anglophones, on a dit ok, les enfants ne vont pas à l'école. C'est devenu normal. Aujourd'hui, ça va faire 5 ans, 2016, 2021, 5 ans, 5 rentrées d'affilée, où les enfants ne vont plus à l'école, c'est devenu normal. 5 années où l'éducation est prostituée, est bannie, carrément dans 2 régions du Cameroun. Et ça c'est rentré dans la normalité. Personne n'en parle. Quand on demande à nos artistes, à nos sportifs, à ces influenceurs-là, de parler, avoir 1 minute de silence, 1 minute dans leurs chansons, 1 minute dans leurs bouquins, 1 minute dans leurs prises de parole, pour faire amener la paix dans ces provinces-là. Les gens nous insultent. 1 minute. Je vois des gens qui ont 450 000 abonnés sur les pages. 500 000 abonnés. 1 million d'abonnés sur les pages. Oui, avec 1 million d'abonnés, on peut influencer. Oui, après 1 million d'abonnés, on peut sauver des causes. Oui, 1 million d'abonnés sur sa page, on peut sauver des causes. On peut se mettre du côté du peuple. Il ne faut pas qu'on se le cache. Aujourd'hui, nous sommes à une génération 5.0. Tout se passe sur Internet. Tout se passe dans les réseaux sociaux. La force des réseaux sociaux est énorme. On a sauvé des vies grâce aux réseaux sociaux. On a eu un enfant marocain récemment qui a eu l'émotion mondiale grâce aux réseaux sociaux. Sa famille a été appelée par le roi du Maroc grâce aux réseaux sociaux. Ça a ému tout le monde grâce aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on ne peut pas cracher sur les réseaux sociaux. Non, c'est une force, c'est aussi une arme. Mais ces personnes-là refusent délibérément de se mettre du côté du peuple. Refusent délibérément de prendre acte, fait et cause des populations qui souffrent, du peuple qui souffre. On en a marre de vous voir partir du Cameroun, montrer vos photos à Dubaï, à Paris et à New York. Parler des causes sociales, humaines, c'est de ça qu'il est question. On ne vous demande pas de vous aligner derrière le MRC, derrière Maurice Kamto ou derrière quelconque parti politique. Vous êtes la voix du peuple. La grève ne concerne pas un quelconque parti politique.
La grève concerne nos frères, nos sœurs, nos parents, nos petits frères, nos époux, nos femmes. Ça concerne le bas peuple du Cameroun. Comment imaginez-vous qu'après 5 années d'études à la fac, des enseignants qui sont en train de dispenser le savoir puissent encore rentrer habiter chez leurs parents et négocier pour avoir leur salaire, ce qui est leur dû d'office? Vous voulez qu'ils se prostituent comme la dame était en train de raconter? Qui commencent à racketter nos enfants alors que ces enseignants de l'école publique? Non, vraiment, vous êtes méchants. Vous êtes vraiment méchants. Vous êtes méchants. Là, je confirme, vous êtes méchants. Ça, c'est trop de méchanceté. C'est pas normal. Vous êtes méchants. Comment on peut faire des choses pareilles pour ces Cameroun-là? Voilà Olembe, regardez. On a crié, parlé, vous a dit, oh, ils veulent déstabiliser au Cameroun. Ils veulent pas. Ils ont ridiculisé Samuel Eto'o, ils ont fait ça, voilà. Oh, tel a pris, oh, tel président, le voleur des cartes a fait ça. Oui, telle prostituée, elle pleure en ligne. Voilà. Voilà, distraction. On a eu que ça, depuis pendant la canne. Quelle est donc l'une de ces sexfluenceuses-là qui sont allées se prostituer au Cameroun pour se faire voir par les membres du régime? Quelle est l'une d'elles qui a pris, fait et cause pour le peuple, pour ces grèves-là? Ne vous alignez pas avec la Renaissance. Ne vous alignez pas avec le MRC. Ne vous alignez pas avec les hommes politiques. Quand vous dites on ne fait pas de la politique, mais alignez-vous avec la problématique sociale qu'il y a aujourd'hui au Cameroun. Le peuple camerounais a faim. Les populations ont faim. Les enseignants ont faim. C'est de ça qu'il est question. Chaque travail mérite son salaire. Chaque travail mérite son salaire. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui au Cameroun? Non. C'est quand même honteux. Et quand on va parler, les gens vont sortir pour essayer de nous dire venez faire ça au Cameroun. Il faut venir faire ça au Cameroun, hein? Il faut venir faire ça au Cameroun. Alors vous êtes là, vous voyez vos voisins, vous voyez des familles qui étaient autrefois stables, en train de dépérir dans la pauvreté. Des jeunes qui autrefois étaient respectueux, s'est transformés en gangsters le soir. Gangsters la nuit. Et vous voulez qu'on regarde tout ça, qu'on laisse et qu'on adouble toutes ces mascarades en nous faisant croire que tout va bien? Rien ne va bien. Rien ne va. Rien ne va. Alors je lance un dernier appel à nos frères du Cameroun, à nos amis enseignants. Grévez. Grévez. S'il faudra gréver pour qu'enfin certains aussi rejoignent le mouvement, grevez. À ces jeunes qui réclament leur argent au Lembe, grevez. Nous allons relayer l'information. Grevez, continuez la grève. C'est OTS, grevez. Grevez dans toutes les villes du Cameroun. Si enfin, vous pouvez vous lever comme un seul homme, grevez tous ensemble pour réclamer votre dû, grevez. Vous aurez le soutien de la diaspora. Alors là, on ne peut pas vous dire de ne pas gréver, non. Parce que vous, là, aujourd'hui, si vous êtes arrivé là, c'est parce que c'est légitime. Vous êtes dans votre droit. Alors grevez. Dormez même devant vos établissements, grevez. Je ne peux que vous encourager à grever. Aux étudiants qui réclament leurs sous pour les stades de Olembe, là, de Japoma, grevez. Grevez. Ne laissez pas. Grevez. C'est de ça qu'il est question. Continuez à gréver et vous aurez tous nos encouragements. On ne va jamais vous dissuader de ne pas gréver. Parce que les influenceurs au Cameroun, les artistes ne pensent qu'à leur ventre, ne pensent qu'à leur propre personne. Alors nous, on vous encourage à gréver. Il y a des gens qui sont là que pour leurs propres intérêts. Alors je vous le dis, la diaspora, la brigade anti-Sardina est derrière vous. Grevez. S'ils vont dire que vous avez été utilisé pour déstabiliser au Cameroun parce que vous demandez un salaire après 6 mois depuis septembre, grevez. Oh, grevez, chers frères et sœurs. Oh, je vous encourage, nous vous encourageons à gréver. On ne peut plus laisser passer. On ne peut plus faire semblant de croire que tout va bien au Cameroun alors que rien ne va. Grevez. Grevez. Et après, ils viendront nous distraire une fois de plus avec ces sex-influenceuses qui vont nous raconter leurs problèmes personnels. C'est quoi les problèmes personnels quand il y a 28 millions de Camerounais qui souffrent? Quand il y a plus de 10 000
enseignants qui ne perçoivent pas le salaire à la fin du mois. C'est quoi les problèmes d'une personne? C'est quoi les problèmes d'une personne sur 10 000 autres? Des personnes qui sont là, des personnes ressources, des personnes qui sont là pour transmettre le savoir. C'est quoi les problèmes personnels de Samuel Eto'o contre les problèmes de 10 000 enseignants qui n'ont pas perçu les salaires depuis 6 mois? Donc vous allez arrêter la dissension. Il faudrait que chaque problème, il faudrait un ordre de priorité à chaque problème. Eto'o ne m'intéresse pas. Le problème des agents de banque dans la diaspora en train de nous embrouiller avec les problèmes des tontines, ça ne nous intéresse pas. Mais les problèmes, oui, de la grève des enseignants, ça nous intéresse. La cherté de la vie au Cameroun, ça nous intéresse. La vie chère, ça nous intéresse. Le problème des commerçants, ça nous intéresse. Le problème de la sécurité, ça nous intéresse. La cessation et la fin de la guerre au nord-ouest, ça nous intéresse. C'est dit ça, il faut avoir des priorités. C'est ça la priorité. J'invite donc ces artistes, une fois de plus, j'invite. Je les exhorte. Je ne les oblige pas. Je les invite, je les exhorte à prendre fait et cause pour le peuple, à se mettre du côté du peuple. Je vous invite et exhorte à vous mettre du côté du peuple et à dénoncer cet art-là. Vous ne direz pas aujourd'hui que c'est le MRC ou c'est Cabral Libye. Non. Prenez fait et cause sur la problématique qui existe aujourd'hui au Cameroun, la vie chère, la grève des enseignants. Et vous avez vu, j'ai parlé de lui même sans m'en rendre compte. Kérosène, est-ce que vous l'entendez? Kérosène aujourd'hui, là, c'est 1 million de francs CFA, il est à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il en parle encore? Il n'en parle plus. Kérosène, là, c'est 1 million de francs CFA. Il a sa voiture de fonction, il a son gendarme. Est-ce qu'il en parle encore? Motu, bouche cousue. C'est de ça qu'il est question. Ouais. Mais vous, les artistes, là, vous savez très bien que le rendez-vous ici, c'est à la diaspora. Vous irez chanter les dents aux anniversaires, mariage des pontes du régime. Mais vous savez très bien que les gros cachets, c'est dans la diaspora. C'est le fadrotage des beaux ailleurs. Des sans-papiers de la diaspora. C'est avec ça que vous construisez vos meublés au Cameroun. Vous savez très bien. Alors je vous exhorte à prendre fait et cause des problèmes réels, actuels et factuels du Cameroun. La vie chère, la grève des enseignants. Vous deviez vous lever, pas pour vanter et crier et jouer à l'ayopisme d'un médiocre sur la faim, mais vous prendre fait et cause pour un peuple qui a faim. Je ne vais pas rester long. Merci de m'avoir écouté et envoyez ce message à toutes les personnes ressources concernées. Parce que je l'ai toujours dit, un Cameroun meilleur est possible. Bon après-midi.